Jamais Christophe n'avait vu ses arbres souffrir autant de la sécheresse. Calibre des pommes bien inférieur à la normale, feuilles en gouttière, des signes qui ne trompent pas. Normalement, ça devrait être déjà comme ça. Le verger de cet arboriculteur est soumis à un intense stress hydrique depuis 3 mois, auquel s'ajoutent les conséquences des journées de pic de chaleur. Ici, c'est des pommes qui sont cuites à cause d'un excès de température. Dès qu'on dépasse les 37 degrés, ça fait loupe. Et puis les pommes cuisent sur les arbres. Ça va représenter un dégât assez important. Il faut passer aujourd'hui pour enlever tous ces fruits abîmés par la chaleur, pour éviter que ça pourrisse et que ça contamine les autres pommes. Dans l'Avesnois, la plupart des champs cultivés souffrent cruellement cet été du manque d'eau et des températures élevées, comme ce champ de maïs qui dépérit sur place. Pour nous montrer la différence, son propriétaire a apporté ce plan bien portant d'un autre champ situé à quelques kilomètres près d'une rivière. Ça, c'est un maïs normal par rapport à des années classiques. Et par contre, si on prend un autre pied de maïs ici, il faisait la moitié en hauteur, en taille, et je n'ai pas de carottes. Tout simplement, je n'ai pas d'épis, je n'aurai pas de grains. La sécheresse de 1976 est dans tous les esprits. J'ai vécu 76, j'étais petit, mais je me rappelle parce qu'on a été chercher de la paille très loin. Et pour moi, c'est pire que 76. Parce que 76, c'était une année unique, on a eu des bonnes récoltes l'année d'avant, des bonnes récoltes l'année d'après. Mais là, ça fait 2 années de suite, donc le gazon n'a pas résisté, on le voit, il est cuit. Et il faut ressemer, et ça, moi, j'ai jamais connu. Météo France a prévu de la pluie dans la semaine, pas sûr pourtant que cet épisode suffira à relancer ou sauver les productions agricoles dans ce canton.